Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui sur l'enjeu d'estime de soi. Alors d'abord, qu'est-ce que l'enjeu d'estime de soi? Eh bien, c'est la façon dont on a été évalué quand on était petit et qui conditionne la façon dont on se voit, dont on a conscience de sa valeur aujourd'hui. Donc, quand un enfant arrive au monde, il a deux grands enjeux développementaux à travers ces deux grands chantiers. Le premier chantier, on l'a vu, c'est la relation à maman, qui est plus ou moins bien métabolisée selon que la mère est présente ou pas et répond ou pas bien aux besoins de l'enfant. Ça va conditionner sa façon de s'attacher, de se détacher dans la vie. Et puis il y a vers 3 ans, quand l'enfant commence à développer son jeu, son identité, un deuxième enjeu qui apparaît et qui est l'enjeu d'estime de soi, c'est-à-dire la façon dont il va être évalué. Et est-ce que le parent l'évalue sans le dévaluer ou sans le surévaluer? Parce qu'on va voir que c'est aussi possible d'être trop dans le trop avec cet enjeu que dans le manque. Et donc quand l'enjeu du père qui cadre normalement l'enfant, qui l'amène dans la vie, qui l'amène à grandir, est bien métabolisé, le père va dire « je ne suis pas d'accord avec ton comportement » et à ce moment-là, eh bien, l'enfant va comprendre qu'il y a des choses à ne pas faire et il va respecter le cadre. Mais quand le père a un enjeu d'estime qui est mal métabolisé, il va assimiler ce que l'enfant fait à l'amour qu'il a pour lui. Et donc, il va dire à l'enfant « je n'aime pas quand tu fais ça, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais et je n'aime pas quand tu fais ça. » Donc, ça veut dire qu'en fait, je ne t'aime pas quand tu fais ça. Et alors là, ça crée une confusion. Parce que, en fait, l'enjeu d'estime évalue ce que la personne fait et non ce qu'elle est. Or, si l'enfant assimile ce qu'il est à ce qu'il fait, alors il va se taper dessus, il va se flageller, il va se dévaluer. On le dévalue pas vraiment, parce que les critiques sont nécessaires. Sauf que si on assimile les critiques à l'amour qu'on a pour lui, là on le dévalue. Alors comment on peut faire avec ça et comment surtout on peut améliorer et restaurer cet enjeu quand il est mal métabolisé? D'abord, il faut comprendre que les critiques sont normales et que si on n'accepte pas les critiques, c'est parce qu'on pense qu'on est remis en question soi-même. Et puis, l'enjeu d'estime, il a à voir aussi avec le regard qu'on a sur soi, avec qui je suis véritablement et avec comment je m'aime. Donc, le chemin qu'on va devoir faire pour restaurer cet enjeu, c'est le chemin d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à voir comment on fonctionne, d'apprendre à se respecter dans ses limites et d'apprendre que notre valeur, elle est intrinsèque, elle n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Parce que les gens qui n'ont pas conscience de leur valeur, ils sont perfectionnistes, ils veulent mettre la barre très haut et ils sont très très sensibles à la critique. Donc pour sortir de ces ornières qui rendent l'enfant ou la personne soumise, utilisée, effacée, ou au contraire narcissique, avec un ego surdimensionné parce que ça va pas être ajusté et elle dit ben c'est pas vrai, de toute façon moi je vais me révolter, j'ai de la valeur, et elle va surcompenser cet enjeu en se montrant d'une manière qui n'est pas ajustée. Et à ce moment-là, elle va créer des conflits dans la vie avec les autres. Donc, la solution, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est en nous de recontacter notre beauté, notre valeur propre, qui on est, et d'apprendre à s'aimer comme on est, avec nos qualités et avec nos défauts. Parce que si on ne sait pas s'aimer comme on est, alors on est sujet
à toutes les attaques à l'extérieur. Et la moindre petite chose va nous faire chuter. On va se dévaloriser, on va se dire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais. Et donc on ne va pas être en capacité de réussir quoi que ce soit. Parce qu'au moindre obstacle, à la moindre difficulté, il va y avoir quelque chose qui va faire que, eh bien, on arrête. On coupe l'évolution, on arrête. On ne va pas au bout des choses. Donc c'est très important de comprendre que ça va passer par restaurer en soi la conscience de qui on est, restaurer en soi la compréhension de qui on est, restaurer en soi l'acceptation de qui on est, et restaurer en soi l'amour de soi. Donc pour ça, je vous invite à repérer 3 choses que vous avez réussies dans la vie. C'est un petit exercice très simple. Vous avez bien réussi le permis de conduire, ou un concours, ou votre couple par exemple. On peut dire qu'il a été réussi, peut-être. Et vous allez noter ces 3 choses, et ensuite vous allez noter 3 qualités qui vous ont permis de développer ces 3 choses, ces 3 réussites. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez essayer de comprendre que ce qui est important, c'est de regarder les qualités que vous avez développées et non les défauts qui sont les vôtres et non ce qui vous a limité. Parce que plus vous allez focuser sur vos qualités, plus vous allez les développer et plus vous allez avoir une conscience que vous avez ces qualités. Donc vous allez renforcer la valeur que vous avez. Parce que la valeur qu'on a dans la vie, l'estime de soi, elle fluctue tout au long de l'année. Chaque fois qu'on a un échec, et on a toujours des échecs puisque c'est pour avancer, eh bien à ce moment-là, l'estime va être mise à mal. Donc d'où l'important de revenir à soi et dire, ben voyons, quand même je considère que j'ai de la valeur. Je ne fais pas que des choses nulles, je fais des choses bien, j'ai fait des choses bien dans ma vie. Donc j'ai des qualités. Et puis, à ce moment-là, de focuser sur le fait que vous êtes une belle personne, que vous avez des qualités et que vous êtes en capacité d'avancer et de faire des choses et de réussir des choses. Parce qu'il y a déjà plein de choses que vous avez réussies. Et au lieu de vous laisser entraîner sur le chemin de la négativité, vous allez être orienté, vraiment positif. Et vous allez pouvoir très vite transformer les moments où il y aura des difficultés. Donc, ça c'est une première chose qui est importante de faire. Parce que il y a une différence entre la confiance et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est la capacité à faire quelque chose. Donc, la confiance en soi, c'est une capacité. C'est est-ce que je suis capable de faire ça? Okay? Moi, par exemple, je sais vendre. Je suis capable de vendre tout, en fait, pratiquement. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où ça vient, c'est quelque chose comme ça, je sais vendre. Donc, si je suis en amour avec quelque chose, je vais le vendre. Parce que je sais que ça va servir, que ça va rendre service, et je sais faire. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ma valeur. Parce que ma valeur, elle est indépendante de ma capacité à vendre. Ma valeur, elle est intrinsèque. C'est qui je suis qui a de la valeur. Parce que je suis singulière, je suis unique, je suis différente des autres. Et c'est ça, mon plus 1. C'est ça qui fait que qui je suis fait la différence. Qui je suis aujourd'hui devant vous est unique, comme chacun de vous. Et quand j'ai réalisé que j'étais unique, merveilleusement unique et exceptionnelle comme chacun d'entre nous, eh bien, je n'ai aucune raison de me diminuer, de me dévaluer, de me taper dessus et de dire « je vaux rien ». Parce que ce n'est pas la réalité. Parce que j'ai des choses à apporter. Parce que je suis une belle personne. Et vous aussi. Et si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien c'est ça qu'il faut aller travailler. Parce que ça parle vraiment de quelque chose qui a restauré en vous. Alors je vous invite vraiment à faire ce petit test, de voir comment ça se passe pour moi quand j'ai un échec. Comment ça fonctionne à l'intérieur? Qu'est-ce que je me dis? Et d'être vraiment vigilant à ce que vous vous dites.
et de voir que ce que vous faites, ce que vous avez loupé ou pas réussi, eh bien, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre à travers ça. Il y a quelque chose, il y a un levier d'évolution, il y a un levier d'amélioration. Alors, si vous le voyez sous l'angle d'un levier d'amélioration, bien sûr que vous allez pouvoir plus facilement transformer les choses et vous améliorer. Mais si, au moment de l'échec, vous vous tapez dessus et vous dites « je suis nul, j'y arriverai jamais », bien sûr que vous n'y arriverez jamais, puisque vous allez le créer en le disant. Vous voyez? Et que vous allez vibrer cette énergie de non-réussite, d'échec. Donc, on est des êtres vibratoires. On vibre ce qu'on est. Donc, si je suis en capacité de voir qui je suis vraiment, de voir mes facultés, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je ne vibre pas l'échec. Et je vais m'appuyer là-dessus chaque fois que j'ai un échec. Et ça sera de moins en moins difficile de traverser les échecs. Parce que, il ne faut pas vous leurrer, des échecs, vous en aurez toute votre vie. C'est la vie. La vie avec ses hauts et ses bas. Donc, le chemin de l'estime, c'est le chemin de l'amour de soi. C'est le chemin de la conscience de qui on est, de la compréhension de qui on est. Et c'est un chemin magnifique quand on accepte d'aller le transformer. Et si, bien sûr, vous n'y arrivez pas tout seul, eh bien, allez voir quelqu'un qui vous aide. Parce qu'on ne peut pas parfois faire l'économie de se faire aider. Il n'y a que les enfants qui ne veulent pas se faire aider. Parce qu'ils disent « je peux tout faire tout seul » pour être grand. Mais quand on est grand, on comprend qu'on ne peut pas tout faire tout seul et qu'on a besoin des autres. On a toujours besoin des autres. Alors je vous laisse méditer sur ces paroles et je vous laisse méditer sur cette petite présentation succincte de cet enjeu. Et je suis à votre disposition si vous voulez travailler plus en profondeur ce qui se vit en vous de cet enjeu d'estime. Je vous souhaite le meilleur et je vous reviens bientôt. Au revoir.